Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour le traditionnel rendez-vous du C'est lundi, que lisez-vous? La semaine passée, j'ai lu La bibliothécaire de Gudule, donc aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse dans leur collection Fantastique. C'est un livre qui a été publié pour la première fois en 1995 et là j'ai en ma possession, ou pas d'ailleurs puisqu'il vient de la médiathèque, j'ai l'édition de 2001. Alors si vous voulez le résumé un petit peu du livre, je racontais le début de l'histoire dans la vidéo du C'est lundi précédent, sans spoiler bien sûr, ne vous inquiétez pas. Là je vais simplement vous donner très rapidement mon avis qui est plutôt mitigé. Je sais pas trop quoi en dire en fait parce que j'ai peur de donner un avis trop négatif parce que j'ai beaucoup de choses qui m'ont pas forcément plu dans ce roman et pourtant je suis bien consciente que c'est un roman de qualité qui vaut le coup, qu'il faut l'avoir lu, mais voilà, il y a quelques petites choses qui m'ont un petit peu dérangée. Voilà, et je pense qu'en plus c'est des choses qui ont été voulues par l'auteur mais qui moi n'ont pas convenu. Et d'autre part, je pense que pour un enfant de 10 ans, ça passe, je pense, beaucoup mieux que pour moi qui est, on va dire quand même un petit bagage derrière moi. En fait, j'ai trouvé tout d'abord que ce livre était très scolaire, entre guillemets. Genre le livre qui raconte une histoire donc qui est ludique mais qui discrètement nous met un petit peu de pédagogie par-dessous. Et je pense, comme dit, que c'est voulu de la part de l'auteur et je pense qu'effectivement ça peut être très intéressant d'être lu en primaire dans le cadre de l'école. Mais moi du coup ça a un petit peu gêné ma lecture. D'autre part, et ça c'est un ressenti tout à fait personnel, mais je n'ai pas du tout accroché à la plume de Gudule. Alors ça ne veut pas dire que parce que je n'ai pas accroché, personne ne va accrocher, hein, pas du tout. Je ne dis pas que c'est mal écrit, franchement c'est un style. On reconnaît sa plume, donc c'est plutôt positif pour elle. Mais pour ma part, ça ne m'a pas touchée. Et donc la troisième chose qui m'a pas plu plus que ça, donc en fait les protagonistes pendant leur recherche, donc ils sont en quête d'un certain grimoire, et en fait ils vont rentrer dans des livres. Et interagir dans l'histoire de ces livres. Donc encore une fois, je comprends tout à fait la démarche de l'auteur qui a eu envie à travers son livre de faire découvrir aux enfants d'autres livres classiques de la jeunesse. Donc on a Alice au Pays des Merveilles, Poil de Carotte, etc., etc. Je ne vais pas tous vous les dire, quoique en plus on le sait dès le début puisqu'on a la liste qui apparaît tout de suite au début. Voilà. Et donc je trouve que la démarche est intéressante, effectivement, ça peut effectivement donner envie aux enfants une fois qu'ils ont fermé ce livre de se dire ah ben tiens j'ai envie d'en savoir plus par exemple sur Poil de Carotte, voilà, de Jules Renard. Mais moi du coup ce qui m'a dérangé c'est que en fait donc les personnages entrent dans l'histoire, donc dans l'œuvre de quelqu'un d'autre et interagissent et j'avoue que moi ça m'a un petit peu dérangé. Je me suis dit mais donc le premier livre donc où ils vont donc dedans c'est Alice au Pays des Merveilles et ouais, je m'y attendais pas du tout en fait, puisque je savais pas du tout à quoi m'en tenir avec ce livre. Et je me dis, mais c'est pas possible. Le héros de ce roman est en train de parler avec Alice, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, et moi j'ai pas vraiment accroché. J'ai eu l'impression que l'auteur se réappropriait en fait des classiques déjà existants et réinterprète à sa sauce, et pour moi quelque part c'est dénaturer l'œuvre d'origine. Enfin moi, pour moi on ne touche pas au classique, on ne touche pas au classique. Donc voilà, moi je vous donne mon avis qui n'est pas forcément super positif. Après on peut tout à fait pas être d'accord avec moi. Pour ceux qui l'ont lu, donnez-moi votre avis. Encore une fois, je comprends la démarche de l'auteur d'avoir fait ce genre de choix, mais c'est pas vraiment passé avec moi. Après, et je l'ai aussi déjà dit mais je le redis, je pense que ça passera beaucoup mieux avec un enfant de 10 ans et finalement c'est pour lui que ce livre a été écrit, donc c'est l'essentiel, voilà. Alors bien évidemment j'ai également lu L'Élite, le tome 2 donc, de la série La Sélection, donc écrit par Kira Cass, édité chez Robert Laffont dans leur collection R, donc un roman qui date d'avril 2013. Dès que je l'ai reçu, vous doutez bien que toutes mes autres lectures ont été reléguées loin. J'ai fait joli celui-là, c'est bon. Voilà. Alors je vais pas beaucoup vous parler de l'histoire parce que ce serait vous spoiler le tome 1 et puis très franchement ce serait dommage parce que le but pour moi est de vous dire lisez cette série, elle est vraiment trop bien. Alors quand j'ai commencé ce livre, je me suis dit oh elle est un petit peu en dessous du premier, et puis finalement je l'ai dévoré et je peux vous dire que c'est aussi un coup de cœur, vraiment. Alors bon, il faut savoir que dans ce tome 2 il y a un triangle amoureux. Ah, je ne suis pas fan des triangles amoureux.
vraiment pas. Bon, quand on lit la sélection et qu'on arrive vers la fin, donc du tome 1, on se rend compte que ça nous pend au nez, que ce soit un des thèmes principaux du tome 2, donc ça n'a pas loupé. Après, bizarrement, pour une fois, ça ne m'a pas trop dérangé. J'ai eu peur qu'on s'éternise avec ça, mais heureusement, ce n'est pas le thème principal du livre, il se passe d'autres choses, donc on oublie un petit peu. En plus, on est tellement... Enfin, dès le tome 1, de toute façon, on est soit team Maxon, soit team Aspen. Donc, de toute façon, dans le tome 2, on est là à dire « Ouais, vas-y Maxon » ou « Vas-y Aspen ». Enfin, voilà. Donc, finalement, on est quand même à fond dedans. Et America m'a plu parce que, finalement, elle fait pas sa chieuse, on va dire. Elle, voilà, elle réfléchit et puis... finalement, elle se décide quand même. Donc, le triangle amoureux, je pense, est derrière nous à la fin de ce roman. Enfin, j'espère en tout cas. On ne peut jamais savoir, je pense pas que je vous spoil en vous disant ça, hein. Franchement difficile de savoir ce qu'il va y avoir dans le tome 3 à partir de celui-là, mais voilà, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. On ne s'arrête pas une seconde, c'est écrit très simplement mais ça se lit tout seul, donc bon, finalement la plume n'a rien d'exceptionnel mais c'est pas dérangeant. Ça se lit, c'est l'essentiel et on est vraiment embarqué dans l'histoire aux côtés d'America. Je vais arrêter de bouger le livre parce que vous allez avoir le mal de mer, je crois. Donc voilà, et bien sûr, la fin de l'histoire, c'est juste l'horreur. Franchement, j'aurais eu le tome 3 entre les mains, je l'aurais commencé, mais j'aurais même pas pris le temps de respirer, j'aurais commencé le tome 3. Moi, je suis quand même le genre de fille qui... Même quand elle est à fond dans une série, a besoin de faire une pause. Donc en général, entre deux tomes, je lis une BD ou un petit roman. Mais là, non, hein, là, j'aurais eu le tome 3 entre les mains, c'était bon, hein, c'était parti. Et bah l'horreur, il faut attendre jusqu'à l'année prochaine, ça va être difficile. Mais bon, en même temps, je pense que j'en garderai un souvenir assez net. Et de toute façon, ce qui est plutôt sympa avec cet auteur, c'est que discrètement, entre deux phrases, elle arrive à nous rappeler un petit peu ce qui s'est passé dans le tome 1. Donc même s'il y a des choses qu'on ne sait plus, ça revient très vite en fait dès le début de ce tome là en tout cas par rapport au tome 1. Donc très bien, je ne peux que vous conseiller cette série qui est franchement géniale. Et voilà, que dire de plus. Coup de cœur. Voilà, maintenant je vais passer très vite sur ma lecture en cours et à venir parce que pas grand chose à en dire en fait. Pour ma lecture en cours, en fait c'est un livre que j'ai déjà commencé à lire mais que j'avais un petit peu délaissé pour les romans que je vous ai présentés cette semaine et la semaine dernière. Donc il s'agit de Une autobiographie d'Agatha Christie au livre de poche. Je vous en ai déjà rapidement parlé, j'ai lu une 60aine de pages. C'est vraiment écrit très bien, c'est franchement super à lire, j'adore. Bon, gros pavé. Puis c'est une autobiographie donc il y a des moments où on a envie de stopper et de dire autre chose. Donc voilà, mais là j'ai bien envie de m'y remettre sérieusement. Comme je le disais sur ma page Facebook et beaucoup de personnes m'y ont fortement encouragée. Donc voilà, je m'y remets. Je vous promets du coup pas de vous faire un C'est lundi, enfin en tout cas c'est pas garanti que je vous en fasse un de C'est lundi que lisez-vous la semaine prochaine. Parce que ça se trouve j'aurais pas énormément avancé si je me contente vraiment de lire ce livre là. Et donc pour mes lectures à venir, pareil, je me prononce pas parce que j'en ai vraiment aucune idée. La semaine dernière je vous ai présenté La fille de l'hiver de Eowyn Eway que j'ai toujours énormément envie de lire, mais là avec ce beau soleil j'ai vraiment trop peur en fait de me gâcher la lecture en n'arrivant pas à rentrer dans l'histoire. Ça se passe en hiver, ça se passe en Alaska où il y a de la neige. C'est une histoire de bonhomme de neige, donc là je me dis c'est pas possible, j'ai trop peur en fait de pas rentrer dans l'histoire alors que je suis sûre qu'elle est vraiment magnifique. Donc tant pis, je vais prendre mon mal en patience et je pense que je lirai ce roman plutôt cet hiver, je pense que c'est mieux. Et voilà, et donc du coup j'ai aucune idée de ce que je vais lire dans la suite puisque je sais qu'une autobiographie d'Agatha Christie va me prendre un certain temps, donc j'arrive pas en fait à me projeter plus loin. Sur ce C'est lundi que lisez-vous se termine ici. Je vous donne rendez-vous jeudi pour une petite vidéo un petit peu différente de ce que j'ai pu vous proposer jusqu'à présent, qui est déjà tournée, voilà, qui attend de vous être proposée. J'espère qu'elle vous plaira et en attendant, je vous souhaite une très belle semaine en lecture. Bisous.